bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui nous unit encore dans ce lieu cet après-midi. Et moi, je crois qu'il est bien séant que nous restions même toute la journée, toute l'église. Ce serait même meilleur parce que c'est le jour du... C'est le jour du... Alors si c'est le jour du Seigneur, alors rendons-lui gloire. Hein, ce jour, parce que ce jour lui appartient. De nos jours, il y a autant de facteurs dans ce 21e siècle que nous vivons. Il y a des facteurs déstabilisants qui minent énormément notre vie et la vie de l'homme, l'empêchant de s'épanouir malgré d'énormes progrès technologiques et scientifiques qui doivent en principe améliorer notre bien-être. On se rend compte qu'il y a la peur du lendemain qui s'installe souvent, ou bien peut-être tout le temps. On se rend compte qu'il y a le stress qui est là aussi. Il y a l'angoisse qui nous saisit souvent. Il y a l'anxiété, et j'en passe, qui viennent souvent remplir nos cœurs et nous empêchent d'évoluer, que ce soit spirituellement ou matériellement ou autre, ou même corporellement. Et cet après-midi, je ne m'empêcherai pas d'ajouter autre chose. Et c'est de cela que nous parlerons cet après-midi. Nous parlerons de la solitude. La solitude. La solitude tue plus que beaucoup de maladies aujourd'hui. Et jusque-là, aucun remède n'est pas encore trouvé afin de l'enrayer. Mais il y a tellement de personnes qui sont seules. Même dans l'église, on en trouve encore qui sont seules. Ces personnes, des fois, pleurent, gémissent. Il n'y a personne qui les entend. Il n'y a personne qui les regarde. Il n'y a même personne qui vient les consoler. Je voudrais parler de la solitude. Solitude qui signifie être seul. La solitude peut être ponctuelle ou même durable. D'un individu seul qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui, ou un groupe de personnes aussi qui se sentent seules. On peut choisir de vivre en solitaire ou en être victime de la solitude. Il y en a qui le choisissent. Hein. Ils disent, moi je vais rester seul, je veux demeurer seul et faire ma vie comme bon me semble. Et il y en a qui en sont victimes, qu'on repousse, qu'on exclut, qui sont comme le rebut de ce monde. Et on les éjecte même, on n'en veut même pas des fois. Et ils sont abandonnés, ils sont rejetés par la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Si nous lisons cet après-midi l'Évangile selon Jean au chapitre 5, nous allons le parcourir, les 18 premiers versets de ce chapitre, nous allons comprendre la solitude d'un homme. La solitude d'un homme qui avait besoin juste qu'on le pousse un peu, juste besoin d'une personne qui puisse le prendre, le porter et le jeter dans la piscine. Mais cet homme n'avait personne. Mais on va en arriver là. On va lire les 18 premiers versets de ce chapitre 5 de l'Évangile selon Jean. Jean 5, verset 1er. Nous voyons Jésus qui vient d'enseigner la Samaritaine, qui vient de parler de cette Samaritaine, de montrer à cette Samaritaine qu'il est réellement le véritable sauveur du monde. Et là, on dit, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et Bethesda signifie miséricorde. Donc, tous ceux qui étaient là devraient trouver normalement la miséricorde. N'est-ce pas? Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couché
en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans de maladie, attendant que quelqu'un le pousse un petit peu bien, le porte et le jette dans la piscine. 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il dit, « Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandaient, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici. » Ça, c'est une bonne chose. Vous voyez où Jésus le trouve? Dans le temple. Alléluia. Alléluia, dans le temple. Il glorifiait son Dieu, remerciait son Dieu, dans le temple. Pas dehors, pas ailleurs, mais dans le temple. Voilà. Dans le temple, il lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. Père, bénis-nous encore cet après-midi. Saint-Esprit, conduis-nous, afin que ta parole ait de l'impact dans nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons point être pires, mais meilleurs, avec toi et en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour moi, cet après-midi, je voudrais vous dire quelque chose de merveilleux. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Les gens peuvent le renier, les gens peuvent le refouler, mais là, la parole, Jean 5 est en train de nous dire que Jésus-Christ est réellement Dieu, Fils du Dieu très haut. Il est le Logos incarné, il est la parole vivante de Dieu. C'est cette parole qui a tout créé, ce qui est visible comme ce qui est invisible, comme nous dit Colossiens chapitre 1 verset 16. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui seul. Les visibles comme les invisibles. Trône, dignité, autorité, pouvoir, puissance et force. Jésus-Christ n'est pas là pour... il n'est pas une religion, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il règne éternellement. Et il vient pour libérer l'humanité. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Il est Dieu sauve. Dieu sauve, ou Dieu sauveur. Il est celui qui nous sauve, il est celui qui nous libère. Il est celui qui nous accorde la miséricorde de Dieu. Bethesda. Bethesda. Miséricorde. Hein, la piscine de miséricorde. Au verset 3 et 8, Jean dit, il y a un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques, et un ange qui descend de temps en temps. Les personnes qui descendent en premier sont guéries. Dans ce cas, on ne peut pas parler de solitude
Parce qu'il est dit un grand nombre de personnes. Donc il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Donc si on parle de solitude, c'est terrible. Ce qui signifie que chacun s'occupait de lui-même. Chacun pensait à lui-même. Il dit, ah, moi je suis malade, le paralytique là, il peut attendre. Imaginez depuis 38 ans. La personne est là, elle a besoin. Juste un petit mouvement bien pour dire, courage mon ami. Juste ça. Courage. Dieu est bon, personne. Et il y a des personnes comme ça au milieu de nous, qui ont besoin juste une petite tape sur l'épaule. Juste une petite tape pour dire, prends courage, Jésus t'aime. Prends courage, Dieu t'aime. Viens à lui. Ne regarde ni à gauche ni à droite, il est avec toi. Il y a d'autres personnes qui ont besoin juste d'un petit sourire en disant, mon ami, comment tu vas aujourd'hui? Et cette personne n'avait personne. Personne pour lui parler. Comment un malade qui gît depuis 38 ans se plaint-il de solitude? Il dit, je n'ai personne. Quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? De nos jours, dans nos villes, beaucoup de personnes vivent dans la solitude ou rejettent même la compagnie d'autres personnes parce qu'elles se sentent peut-être meurtries dans leur cœur. Ils ont besoin d'un peu de consolation, ont besoin d'un peu de paix, ont besoin d'un peu de joie, d'un peu de victoire. D'autres ont besoin de nous en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que nous évangélisons encore quand nous regardons ce monde qui se meurt? Est-ce que nous allons encore témoigner de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ? Est-ce que nous allons encore témoigner de la grandeur de Dieu, des miracles que Dieu accomplit dans nos propres vies déjà? Parce que le souffle de vie est déjà un grand miracle. Est-ce que nous le disons aux hommes? Ah, est-ce que vous savez que Dieu est bon? Aujourd'hui, il te fait marcher, il te fait manger, il te fait respirer, il te fait regarder, voir ton prochain. Est-ce que tu lui as dit merci, Dieu est bon? Il y en a qui en ont besoin, rien que d'entendre cela. Oui, peut-être que tu es là, depuis longtemps, tu attends quelque chose. Mais hélas, personne pour te venir en aide. Comme cet homme, depuis 38 ans qui attendait. Mais je n'ai personne, Seigneur. Mais je n'ai personne, Seigneur. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'en lui nous ayons la vie et la vie éternelle. La Bible dit qu'il n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour sauver, pour délivrer, pour libérer, pour accorder sa grâce infinie, son amour infini, sa bonté infinie. Regardez l'amour de Dieu. Il s'est donné pour toi comme pour moi. Ne te sens pas seul. Jésus est avec toi. Alléluia. Il y a un pasteur qui racontait une histoire. Je vais vous la raconter aussi. Il dit, dans son église, tous les dimanches, il y a un clochard qui entrait dans l'église. Tous les dimanches matin, il entrait. Et il ne s'arrêtait pas sur les chaises. Il avançait, il arrivait carrément devant le pupitre. Il se mettait à genoux, il murmurait quelques phrases. Et il ressortait. Pour lui, c'était bon, il partait. Et tous les dimanches, c'était comme ça. Et un dimanche, le pasteur ne le voit pas. Un deuxième dimanche, le pasteur ne le voit pas. Un troisième dimanche, le pasteur ne le voit pas. Il appelle l'ancien de l'église. Il dit, mais c'est bizarre, où est mon ami là? Qui vient tous les dimanches s'agenouiller devant l'autel, il murmure quelques phrases et il s'en va. Où est-il? Et le diacre dit, écoute, je vais me renseigner et je viendrai te dire. Et le diacre va se renseigner, il revient et dit, pasteur, j'ai appris qu'il est hospitalisé, qu'il est malade. Ah bon? C'est bizarre ça. Ben, viens, on va lui rendre visite. Et le pasteur va à l'hôpital avec le diacre. Ils vont rendre visite à ce clochard, à cet homme qui n'avait personne.
cet homme qui était seul, qui n'avait personne pour lui rendre visite, pour lui dire quoi que ce soit, pour lui dire Jésus-Christ t'aime. Et le pasteur entre dans sa chambre, le pasteur le trouve heureux, joyeux. Le pasteur était étonné. Il dit, toi tu es joyeux, heureux comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a quelqu'un qui vient me rendre visite tous les jours. Ah bon? Le pasteur était étonné, il dit, mais c'est pas possible. Il dit, si. Et le pasteur lui demande, mais quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu murmures? Quelles sont les paroles que tu dis tous les dimanches quand tu entres? Il dit, quand j'entre à l'église, je m'agenouille, je dis, Seigneur Jésus, me voici encore pour toi. Je suis revenu te voir. Ça fait mal. Ça fait mal d'entendre ces choses. Il dit, je suis revenu te voir. Me voici encore de nouveau, Jésus. Et à chaque fois, il disait, Jésus, me voici. Je t'aime. Je suis venu te voir. Et il dit au pasteur, eh bien, il y a quelqu'un qui vient me voir tous les jours. Il dit, me voici, mon ami. Je suis venu te voir encore. Je suis venu te rendre visite. Comment tu vas? Alléluia! N'est-ce pas, ce Dieu est merveilleux? Cet homme était seul. Il n'y avait personne pour lui rendre visite. Il n'y avait personne pour aller à l'hôpital pour lui. Mais à cause du geste qu'il faisait avec un cœur vrai et sincère pour son Seigneur et son Dieu, parce qu'il reconnaissait qui il est pour lui. Il reconnaissait que Jésus-Christ est son chemin, sa vérité et sa vie, et que nul ne va au Père que par lui seul. Il y a quelque chose qui s'est produit dans sa vie, c'est qu'il a reçu la visite de son Sauveur chaque jour, qu'il est resté à l'hôpital. Et cet homme a donné complètement sa vie à Jésus. Il a bouleversé la vie de ce pasteur. Alléluia. Et le pasteur a compris la visite, l'amour, la paix, la joie, les uns envers les autres. Quand quelqu'un est seul, allons-y. Quand quelqu'un est seul, on ne le connaît pas. Nous ne savons pas ce qui se passe dans les cœurs des uns des autres. Allons-y. C'est merveilleux parce que Dieu est bon. Dieu nous connaît. Des fois, on se sent seul. Des fois, on se dit, qui me comprend? Mon mari ne me comprend pas. Ma femme ne me comprend pas. Mes enfants ne me comprennent pas. Ça ne va pas, Seigneur. Je suis tout seul. Dieu te dit, non. Je suis là. Moi, je te comprends. Moi, je te comprends. Peut-être que les autres te rejettent. Moi, je ne te rejette parce que je t'aime. Je t'aime d'un amour incommensurable. Alléluia. Peut-être tu vis ça. Sache que Jésus-Christ est avec toi. Personne n'est là pour t'aider. Jésus est là. C'est pourquoi il est venu, c'est pourquoi il est mort. Il est mort pour toi. Il a accepté de porter ta solitude. Il a accepté de porter tes maladies. Il a accepté de porter ton malheur, ta douleur, tout ce qui te fait souffrir. Jésus. Jésus, personne d'autre n'a pu faire ce qu'il a fait. Accepter de devenir malédiction à cause de nous. Qui aurait pu faire ça? Aucun chef religieux, sauf celui qui est venu du ciel pour libérer l'humanité. Comment peut-on parler de solitude dans un endroit où il y a beaucoup de personnes? Est-ce que cet homme a crié au secours comme Bartimée a fait en criant quand Jésus passait, bien que la foule l'empêchait? Dans Marc 10, chapitre 10, versets 46 à 52. Jésus passe toujours. Jésus passait par là, par cette piscine de miséricorde. Jésus passe toujours, comme avec la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Jésus passe toujours, comme avec Bartimée que nous venons de lire. Jésus passe toujours, comme cet après-midi, il est présent avec nous. Et il est là. Il voit ta solitude. Il voit ton cœur. Il voit combien tu as besoin de lui. Peut-être qu'on t'a rejeté. Tu n'en peux plus. Tu ne sais plus comment faire. Tu cherches quelque chose. Tu cherches une douceur. Tu cherches un mari. Tu cherches une épouse. Tu cherches un enfant. Tu cherches du travail. Tu cherches la guérison. Tu cherches quelque chose. Mais tu n'y arrives pas. Il n'y a personne. Jésus-Christ te dit, je suis là. Veux-tu être guéri? Veux-tu ton miracle? Que veux-tu aujourd'hui? Je suis la guérison.
je suis la délivrance. Je suis ton soutien. Je suis ton sauveur. Je suis ton libérateur. Je suis ce que tu désires et ce que tu veux. Et cet après-midi, il te le dit encore. Oui, comme Bartimée, même s'il s'est empêché de crier, on l'empêchait de crier et de demander d'être aidé, il a continué encore plus à crier. Et beaucoup sont comme ça. On nous empêche de demander, de venir, de dire « Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. » Le problème, c'est que Dieu nous a donné sa parole. Mais on nous propose d'autres choses. On nous propose d'autres choses. On nous dit, va vers le marabout, va vers le sorcier, va vers tel ou tel ou tel ou tel gourou, et tu obtiendras ce que tu veux. Qui sait, à la piscine de Bethesda, qui sait, les religieux passaient tous les jours. Ces religieux dans le temple, ces scribes, ces pharisiens qui passaient tous les jours par là, peut-être ils regardaient ces gens, parce que ce sont ces mêmes personnes qui ont critiqué Jésus quand cet homme a été guéri. Quand Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit, allez, marche, va-t'en. Ce sont ces mêmes religieux qui étaient là et qui critiquaient notre Sauveur, qui critiquaient celui qui est capable de libérer. Et aujourd'hui encore, quand Jésus fait un miracle quelque part, on essaie de contrecarrer ce miracle. On dit non, la science peut faire ceci, cela. Jésus-Christ dit, moi, je te guéris. Je ne te soigne pas, mais je te guéris. Qu'est-ce qui te rend malade? Qu'est-ce qui te fait t'en souffrir? Aujourd'hui, un public spirituel est malade. Il est spirituellement malade. Et ce public nous entoure et demande que l'ange descende et agite la piscine de grâce, située à proximité de nos quartiers, de nos villages, de nos villes et de nos pays. L'église est là. Et ces gens ont besoin. Pas que l'ange agite, mais ces gens ont besoin de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Et à cause du manque de guérison ou de miracle, ces gens courent de lieu en lieu, cherchant quelque chose. Ce qui compte, c'est de croire en Jésus-Christ et avoir la foi. Cet homme de Bethesda, il a eu la foi. Il aurait pu dire à Jésus, Seigneur, depuis 38 ans, toi, je ne sais d'où tu sors, tu viens me dire, lève-toi, prends ton lit, va-t'en. Depuis 38 ans, je suis là. Il a fallu que cet homme ait la foi, que cet homme puisse se lever et de dire, ah, sur la parole de cet homme, je vais me lever et je vais prendre mon lit et je vais marcher et rentrer chez moi. Parce que je crois que je vais être guéri maintenant. Comme la femme à la perte de sang depuis 12 ans, qui avait dit, si je puis seulement toucher cet homme, je serai guéri. Comme l'apôtre Pierre, qui n'avait rien péché depuis de toute la nuit. Et le matin arrive. Jésus lui dit, jette le filet de l'autre côté. Il a juste dit, sur ta parole. Et cet après-midi, sur la parole de Dieu, veux-tu recevoir ton miracle? Tu n'as personne? Mais moi je te dis, lève-toi et marche. Lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche et reçois ton miracle. Veux-tu être guéri? Ça, c'est la question de Jésus aux malades. Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, le Fils de Dieu, Dieu est saint, omnipotent, omniprésent. Veux-tu être guéri? Celui qui pose la question. Parce que Dieu nous propose toujours le salut. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix. Alléluia. Comme dit Apocalypse chapitre 3 verset 20. Et dans Deutéronome chapitre 30 verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. Et c'est Jésus-Christ qui est la vie. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. On l'a chanté. C'est lui. Et moi je te dis, réponds à son appel. Et comme toujours dans nos pensées, nous imaginons que nous n'avons personne. Je n'ai personne. Cela nous ferme les yeux et notre connaissance. Et ça nous empêche de toucher Dieu par la foi. Par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au Cameroun, un jour, les gens ont commencé à crier en disant « Ah, il y a un ange à Yaoundé. Il y a un ange qui descend et qui guérit les malades de partout. » Les gens accouraient, ça s'appelait l'ange d'un Simalène. L'ange d'un Simalène. Et les gens allaient là-bas et allaient manger la terre de ce petit village. Parce qu'ils disaient que l'ange a osé poser ses pieds sur cette terre et ils vont être guéris. Et les gens allaient. Et un soir, on avait 3 jours de jeûne et prière. Un soir, on nous a amené une dame qui était là-bas. Elle était presque morte, affaiblie. On l'a déposée devant l'autel à l'église. Bam, on l'a déposée là. On dit, voilà, elle vient d'un Simalène où il y avait l'ange. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Le premier jour, cette femme était là, rien ne s'est passé. Le deuxième jour, rien ne s'est passé. Le troisième jour, parce que c'est jeudi, vendredi, samedi, et on finit dimanche matin. On coupe le jeûne à l'église le dimanche matin. Et le samedi soir du troisième jour, le pasteur qui était avec nous, on va prier pour la dame, elle est morte. Elle est morte. Le pasteur dit, continuons à prier et glorifions Dieu. On a commencé à prier, on a commencé à chanter, on a commencé à glorifier Dieu. Du coup, on entend, elle a vomi quelque chose. Elle est revenue à la vie. Par la grâce de Dieu. Et cette femme a témoigné que parce qu'elle cherchait une guérison, elle est allée de gauche à droite. Parce qu'elle cherchait un miracle dans sa vie, elle est allée de gauche à droite. Et beaucoup sont comme ça. Ils vont de gauche à droite parce qu'ils ont besoin de quelque chose au lieu de venir vers celui qui est le véritable, Jésus-Christ. Je vous donne ce témoignage parce que je l'ai vécu de mes yeux, je l'ai vu. J'ai prié pour cette femme. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Il y a une jeune fille aussi, je donne toujours ce témoignage, qui avait 18 ans ou 19 ans. On allait la baptiser parce qu'elle avait reconnu que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur personnel. Mais cette fille vivait une vie malsaine. Elle vivait dans une débauche terrible. Elle avait, elle-même, selon ses dires, elle avait avorté 15 fois. 18 ans, 19 ans. Parce qu'elle se sentait seule. Il n'y avait personne qui pouvait l'aimer, donc elle vivait une vie dépravée, une vie de débauche. Nous bénissons Dieu parce qu'elle a témoigné cela. Elle a été libérée sur les eaux du baptême, devant les eaux du baptême. Parce que, vous savez, en Afrique, quand on vous baptise, vous donnez votre témoignage devant les eaux du baptême. Vous dites comment Jésus vous a libéré, ce que vous étiez avant. Et vous dites comment vous êtes devenu chrétien et comment vous acceptez Jésus avant qu'on vous baptise. Elle a donné son témoignage, ce témoignage-là. Tout le monde a ouvert la bouche. Wow. On dit, mais non, elle est libérée, elle est délivrée, elle raconte ce qu'elle était. Mais aujourd'hui, Dieu lui a donné une nouvelle nature. Parce qu'en Jésus-Christ, nous devenons de nouvelles
créatures, de nouvelles personnes. En Christ, voici toutes choses sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. C'est ça, comme cet impotent, ce paralytique de Bethesda. Pour lui, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Est-ce que pour toi, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ? Est-ce que pour toi, Jésus-Christ est ton chemin, ta vérité et ta vie? Ne te sens pas exclu, tu n'es pas seul. Et ne t'exclus pas toi-même. Parce que plusieurs s'excluent. Personne ne m'aime. Certains disent. Oh, tout le monde est méchant ou méchante contre moi. Personne ne veut de moi. Moi, je veux mener ma vie. Oh, moi, je fais comme bon me semble. Et on est triste. Et on est triste. Et vous voyez, il y a beaucoup de suicides à cause de la solitude. Énormément de suicides. Faisons attention. Alors les Juifs lui dirent, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter un lit. Il dit, celui qui m'a guéri a dit, prends ton lit et marche. On dit non, c'est le sabbat. Notre sabbat, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu veux prendre ton lit et marcher? Même si les gens te disent, prends ton lit et pourquoi tu le fais? Tu dis non. Moi, j'ai donné ma vie à celui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Prends ton miracle et va-t'en. Prends ta guérison, prends ta délivrance. Prends ce que tu désires cet après-midi et pars chez toi, marche. Et glorifie ton Dieu. J'étais dans une évangélisation à Grenoble. Mon épouse peut en témoigner. Oh, je finis de prêcher et je lance l'appel. À un moment donné, il y avait une femme qui était assise. Impotent, elle était sur un fauteuil roulant. Je lui dis, ma soeur, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Elle était devant moi. Je prends sa main, je lui dis, marche. Et je me détourne d'elle, je me tourne pour qu'elle marche. Elle commence à avancer. Elle avance un pas, 2 pas, 3 pas. Elle est retournée sur son fauteuil et dit, non, je ne veux pas. Elle a refusé son miracle. C'était dans une petite ville près de Grenoble. Elle a refusé. Il y a beaucoup comme ça. Cet homme de Bethesda aurait pu aussi dire à Jésus, non, moi je ne veux pas. Mais il a accepté. Il dit, sur ta parole. Malgré ce que j'entends, malgré ce que les gens peuvent dire, toi tu me dis, prends ton lit, marche, eh bien je le fais. Est-ce que cet après-midi, tu veux prendre aussi ton lit et marcher? Jésus-Christ est là. Qu'est-ce que tu as comme problème? Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être libéré? Veux-tu recevoir ton miracle cet après-midi? Prends Jésus au mot. Amen, amen, amen. Prends Jésus au mot. Et quand on va lancer l'appel tout à l'heure, lève-toi promptement et viens devant. Quand on va dire, venez, on va prier pour vous, lève-toi promptement et viens. Ce n'est pas devant moi, ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas le pasteur Linderman qui guérit. C'est personne ici qui guérit. Mais c'est lui seul. Il n'y a point d'autre sauveur. Et il n'y a aucun autre nom que Dieu nous ait donné par lequel nous sommes sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus. Aucun autre nom. Le nom qui chasse les démons. Le nom qui guérit les malades. Le nom qui ressuscite les morts. C'est le nom de Jésus. Et c'est ce même Jésus qui a vu cet homme à Bethesda. Et c'est le même Jésus qui est là encore pour nous cet après-midi. Durant 38 ans, ces religieux n'ont pas appliqué la loi d'amour. Mais Jésus-Christ a passé à appliquer cette loi d'amour. Vous savez, dans Matthieu 22, versets 34 à 39, Jésus-Christ donne une parole merveilleuse. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a appliqué cette parole sur cet homme. Sur cet homme. Nous aussi, nous ne pouvons pas être jaloux parce que Dieu guérit, il libère. Mais au contraire, nous allons glorifier
notre Dieu parce qu'il est bon. Amen. Mais il dit, Jésus-Christ dit dans Matthieu 23, verset 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » C'est religieux. C'est religieux. Mais nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit, « Aime ton prochain comme toi-même. » Marchons dans l'amour, dans la paix, les uns envers les autres. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle, il nous aime. Et nous aussi, nous devons marcher avec amour, les uns envers les autres. Si nous voulons voir notre miracle grandir dans nos vies à chaque instant de chaque jour. Et je termine en parlant de la piscine dans laquelle les malades, une fois plongés, recouvraient la santé. Cela symbolise aussi le sang de Jésus-Christ, qui lui-même est venu le verser une fois pour tout sur la croix de Golgotha. Il a accepté de porter l'opprobre de nous tous. Dieu s'est fait homme et Dieu a accepté de devenir malédiction à cause de nous. La piscine de Bethesda est localisée à Jérusalem, mais le sang précieux de Jésus-Christ est universel. Les gens allaient là où il y avait un ange qui agitait l'eau, mais le sang de Jésus est universel. Il ne guérit pas seulement nos infirmités physiques, mais sauve aussi quiconque croit, pardonne tous les péchés et donne la vie éternelle à toute l'humanité. Amen. Luc chapitre 18, versets 28 à 30. Alors Pierre lui fit remarquer, et nous avons abandonné tout ce que nous avions pour te suivre. Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Parce que nous recevons tout en lui. Jésus a demandé au malade s'il veut être guéri. Je vous ai posé déjà cette question. Je vous l'ai demandé. Est-ce que nous le désirons? Est-ce que vous le désirez? Beaucoup de personnes vivent la solitude et ont besoin de notre présence à leur côté. La présence auprès d'un malade le soulage, le réconforte, lui remonte le moral. Vous avez déjà vu ça? Quand vous allez rendre visite aux malades, ils sont tellement heureux. Ils disent, ah, je suis soulagé. Il est venu me voir, elle est venue me voir. Oh, mon frère, ma soeur, je souffre tant. Prie avec moi. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a faim? Quand tu vas, tu lui donnes un morceau de pain. Il dit, waouh, ça faisait 3 jours, je n'avais rien. Merci parce que tu viens me réconforter. Vous avez déjà vu une personne qui est dans la souffrance et que tu viens, tu lui tends juste la main. La personne te dit, oh, merci. Elle n'a même pas des mots pour te dire merci. Tellement ce que tu lui fais est grand, merveilleux. Alléluia. Matthieu 25, verset 41. Jésus-Christ, toujours lui qui parle, il dit, puis il se tourna vers ceux qui seront à gauche. Il dira, retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim, et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné des vêtements. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. Ceux qui seront à sa gauche, ils vont dire, mais quand est-ce que t'avons-nous fait tout cela? Lorsque vous n'avez pas fait cela à un seul, à un plus petit, c'est à moi, dit Jésus. Mais quand vous faites du bien aussi à un plus petit, c'est à moi, dit Jésus. Dieu est amour. C'est pourquoi nous devrions aussi évangéliser. Parce que si nous n'évangélisons pas, nous péchons. Nous péchons contre Dieu. Si nous ne témoignons pas de l'amour de Dieu, c'est la même chose. Quand avons-nous vu avoir froid, nu? C'est ça l'évangélisation. C'est ça témoigner de l'amour de Jésus. C'est ça faire le bien. N'attendons pas
à nos lieux de culte. N'attendons pas à la maison que les âmes viennent seules. Sortons. Allez par tout le monde. Annoncez la bonne nouvelle. Faites des disciples. Pas des membres d'église, mais des disciples. Des hommes et des femmes qui se lèvent pour la gloire de Dieu. Qui veulent marcher, qui veulent vivre par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui que Jésus-Christ nous a laissé. Il dit, vous recevrez un autre consolateur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est lui qui vit en nous et celui qui nous dirige. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alors cet après-midi, veux-tu être guéri? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, je vais lancer mon appel. Veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir ton miracle? Si c'est le cas cet après-midi, promptement lève-toi et avance ici devant, nous allons prier avec toi.